Salut, alors en ce samedi, fin des matchs allés, les deux dauphins du PSG, Lens et Marseille, jouaient. Les deux ont gagné à domicile, mais on peut pas dire que la prestation des deux équipes ait été de la même qualité. Lens, franchement, après les avoir vus aussi étincelants face au PSG, mais bon, c'est vrai que le PSG est une équipe qui joue, qui essaie de marquer des buts, qui se déséquilibre. Et là, ils ont joué contre Auxerre, qui a joué à 10 derrière tout le match, et ça a posé des gros problèmes à des Lensois que j'ai trouvé d'ailleurs très nerveux et vindicatifs. Et je parle pas de Medina, l'homme qui veut se battre avec tout le monde à tous les matchs. Mais voilà, quoi, il y avait pas beaucoup d'imagination et finalement, Auxerre a trouvé la faille sur un penalty que je jugerais extrêmement sévère. Parce que Touré, je trouve pas qu'il y ait un vrai contact entre Touré et Haïdara. Voilà, derrière il y a eu l'expulsion de l'autre Touré, qui va devoir apprendre à gérer son grand corps, qui n'est pas malade, mais qui est quand même, qu'il a dû vraiment beaucoup de mal à discipliner. Enfin, ça fait quand même 10 victoires d'affilée à Bollaert pour Lens, et quand on voit comment ils ont fêté ça, visiblement, ça suffisait à leur bonheur. Marseille a fait un très grand match contre Lorient, parce que même si Lorient a ouvert le score sur corner, sur cette reprise de volée de Mofi, où il y avait d'ailleurs pas beaucoup de marquage, le reste du match a été un cavalier seul de l'OM, qui est vraiment une équipe très étonnante, parce que encore une fois, sa ligne d'attaque est quand même pas ébouriffante, mais du coup, les joueurs de côté participent au jeu, et ça permet à l'OM d'avoir des solutions multiples, comme l'égalisation de Kolasinac, qui a gagné sa place de titulaire indiscutable à Marseille, et qui est brillant techniquement, comme je l'ai jamais vu brillant techniquement à Arsenal. Et puis derrière, il y a eu un but sensationnel d'Alexis Sanchez, un troisième but de Vertou, et honnêtement une victoire qui est la 6e consécutive d'OM pour cet OM de Tudor qui est quand même séduisant. Et on parle beaucoup de mercato, et je suis pas certain qu'adjoindre un attaquant de pointe pur dans ce collectif serait forcément une super idée. Voilà. Et puis ce soir, alors autant Lyon avait été désastreux contre Clermont, on peut difficilement critiquer la prestation lyonnaise contre Strasbourg. Ils ont dominé, ils se sont créés une foule de situations de but, mais voilà, il y a vraiment un côté malchance, hein. Je sais bien que c'est un petit peu réducteur de dire ça, mais franchement, Strasbourg marque sur les 2 premiers ballons où ils vont dans le camp lyonnais. Le premier sur une jolie frappe jolie reprise d'Aoulou, le deuxième sur un contre de Gamero que Diallo va pousser péniblement au fond des filets. Après, c'est vrai que Lyon a fait un match avec beaucoup de courage. On n'a pas vu les attitudes agaçantes de ces derniers temps, mais il n'en demeure pas moins que Lyon n'a marqué qu'un seul but dans ce match, par un penalty de Lacazette qui n'avait pas lieu d'être, puisque la main de Sissoko était clairement en dehors de la surface. Mais bon, ça, même les pimpins de la VAR avec les images, ils sont pas foutus de le voir. Donc voilà, les problèmes perdurent pour Lyon, même si j'espère que les supporters noteront quand même une amélioration dans le comportement.
Quant à Strasbourg, ils signent leur deuxième victoire de la saison, et comme par miracle, alors évidemment il y a des clubs derrière eux qui n'ont pas joué encore, mais comme par miracle, ce soir ils sont 16e, ils sont même plus relégables. Comme quoi, selon un adage bien éculé, ce qui n'est pas un gros mot, le football va très vite.